Bienvenue aux journées de la FTE. Les 13 et 14 novembre, Aneo, cabinet de conseil en organisation, s'associe à la FTE pour couvrir ces 2 journées d'échange entre les trésoriers et leur écosystème. Entre le Brexit et l'intelligence artificielle, la blockchain et les green bonds, les fintech et le financement à l'international, les sujets sont riches et variés. Finalement, le fil rouge entre ces différentes thématiques, c'est la transformation et l'innovation, sujets qui sont au cœur des missions d'Aneo. Julien Martilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste en chef chez Coface et vous interveniez aujourd'hui sur la table ronde sur la place de l'Europe dans l'économie. Où en sommes-nous de ces bouleversements ? Bon, déjà, nous avons beaucoup parlé avec les autres intervenants de la question du risque politique, puisque celle-ci reste d'actualité, avec les perspectives liées au Brexit, les incertitudes en Italie. Et c'est vrai qu'un point sur lequel nous avons insisté, c'est que finalement, dans beaucoup de pays, nous sommes encore dans un cercle vicieux qu'il est difficile de casser, qui est le suivant, c'est-à-dire que beaucoup de citoyens sont frustrés parce que le taux de chômage reste élevé, parce que les inégalités de revenus aussi sont élevées. Donc ces citoyens ont de moins en moins confiance dans nos institutions qu'ils trouvent faibles. Et donc comme ils trouvent ces institutions faibles, eh bien, ils se tournent de plus en plus vers des leaders forts, des leaders qui ont tendance à être assez populistes et donc à mettre des mesures en place qui ne sont pas forcément bonnes pour l'économie, donc qui défavorisent la croissance. Et donc on revient au point de départ qui est que comme la croissance reste faible, le taux de chômage reste élevé et les citoyens donc, sont frustrés. Donc il est très difficile de casser ce cercle vicieux, d'où la situation actuelle en Italie, d'où la situation au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et c'est cette raison pour laquelle il faut que les entreprises s'habituent en fait à ce risque politique en quelque sorte qui est permanent aujourd'hui en Europe et aussi dans le reste du monde. Alors, c'est vrai que la gestion des risques, ça fait partie du métier du trésorier et pour autant les perspectives sont importantes d'avoir de la visibilité sur le business. Comment est-ce que vous voyez les perspectives de croissance aujourd'hui en Europe ? D'abord sur la première partie de votre phrase, je pense que dans des situations comme celle-ci où il y a différents scénarios politiques possibles, il est important pour les trésoriers de plus en plus justement d'avoir en tête plusieurs scénarios quand ils font leurs prévisions, d'avoir au moins un scénario de base et un scénario de risque. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, nous les économistes, quand nous faisons nos prévisions de croissance. Alors quelles sont les perspectives justement en la matière pour 2019 ? Bon, clairement, l'année 2017 a été exceptionnellement bonne. L'année 2018 a déjà montré certains signes de ralentissement et ces signes de ralentissement vont sans doute encore se matérialiser en 2019. Pour autant, nous ne tablons pas sur des perspectives de croissance très mauvaises, mais disons un peu moins bonnes qu'en 2018 et qu'en 2017, parce que les prix du pétrole sont plus élevés, parce que les entreprises sont aussi plus inquiètes du risque protectionniste, et puis parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le cycle actuel de croissance, notamment dans l'industrie, a déjà été très long. En Europe, c'est le cycle le plus long de croissance au cours des 20 dernières années. La place de l'Europe dans la guerre commerciale, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, comment se positionner ? Bon, déjà, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup se focaliser sur cette guerre entre la Chine et les États-Unis. Il faut quand même garder à l'esprit que la montée du protectionnisme ne date pas de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. C'est-à-dire que dès la crise de 2008-2009, on a observé une montée du protectionnisme un peu partout dans le monde émergent, en Europe aussi. On ne le dit pas assez. Et c'est vrai que depuis son arrivée, Donald Trump en parle beaucoup plus et il agit aussi en la matière. Donc il a ajouté, si je puis dire, un peu une ampleur à cette montée du protectionnisme. Donc qu'attendre en la matière en 2019 ? Là aussi, je pense que si Donald Trump a été si agressif en matière de protectionnisme en 2018, alors que la croissance américaine était très forte, que le taux de chômage était très bas et qu'il était encore loin de sa possible réélection en tant que président, on peut penser qu'il va faire au moins autant en 2019, alors que la croissance américaine va montrer quelques signaux de ralentissement, que le taux de chômage va commencer à augmenter et qu'il va vraiment entrer dans sa campagne présidentielle. Donc quid de l'Europe dans ce contexte-là ? Eh bien, on va de plus en plus se focaliser sur les effets indirects du protectionnisme. Par exemple, l'Allemagne est le premier fournisseur de composants automobiles de la Chine. Donc quand la Chine est affectée par des mesures protectionnistes américaines, l'Allemagne va être touchée. Ceci dit, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on soit en Europe, parce qu'il y a le marché commun, et parce qu'on commerce beaucoup entre nous, donc en quelque sorte on est en partie immunisé face à toutes ces mesures protectionnistes. Merci beaucoup. Merci à vous. José Carlos Cuevas, bonjour. Bonjour. Vous êtes CFO de Duro Felguera. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe en quelques mots ?
Oui, c'est une entreprise espagnole, multinationale espagnole qui s'occupe de gérer des projets d'énergie, mining, oil and gas. Se comprend, c'est tous les risques, tous les projets complets. On organise les projets et finalement on doit être capable de gérer un turnkey projet pour le client final. Alors c'est le métier de Duro Felguera. Nous avons plus de 90% du chiffre d'affaires hors Espagne partout. Il y a des projets en Latam, en Asie, Nord d'Afrique, quelques projets en Europe. Sympa. Alors l'Europe, justement, vous participiez à une table ronde sur l'évolution du métier du trésorier européen, les enjeux du trésorier européen. Oui. Quel est pour vous le premier enjeu? En plus, dans le temps libre, j'ai fait partie de l'Association européenne des trésoriers et de l'espagnol. Oui, je pense que nous sommes en train de voir des changements partout, pas seulement des changements côté technologie, plutôt les grands changements, ce sont justement ce que les boards des différentes compagnies sont en train de demander aux équipes financières. Maintenant, je crois que nous sommes plus concentrés, nous sommes plus focus en la gestion des risques et vraiment la compréhension des chiffres, bilans et des PNL que la gestion des cases. Je crois que c'est plus automatique. Il y a pas mal de changements, notamment par rapport à la paiement service directive. Premier paiement service directive est maintenant la PSD2. C'est vrai qu'il y a pas mal de changements, mais il commence à être en commodity. Je crois que maintenant, nous sommes en train de nous demander plus de participation dans l'analyse des projets, dans l'analyse de PNL et d'être évalué à tête. Pas seulement... Oui, donc en tant que CFO, vos attentes finalement vis-à-vis de vos trésoriers évoluent. Oui, bien sûr. En plus, je suis devenu CFO depuis l'année 2016. Alors, ça veut dire il y a 2 ans. Avant, j'étais trésorier chez GE, chez Alstom et chez PSA. Et à mon avis, c'est le rôle plus important du département financier parce que c'est la possibilité d'avoir la vision globale. Nous devons intervenir dans les projets, nous devons être très proches au département commercial, au procurement, HR. Alors ça veut dire qu'on doit être vraiment participant dans presque tous les métiers de la compagnie. Et je pense que le rôle de trésorier, bien qu'il doit évoluer, il est très important et ça va devenir plus important dans le futur. Aujourd'hui, quand on parle d'Europe, un des sujets incontournables, c'est le Brexit. Oui, honnêtement, en Europe, parler de Brexit maintenant, c'est un besoin. Et on a des problèmes partout, mais notamment, je crois que ce qui nous manque, c'est la compréhension de ce qui se va passer. Je crois que le grand problème, c'est savoir, écoute, presque toutes les entreprises européennes ont d'intérêt. On considère l'Angleterre Europe, on considère les besoins financiers des compagnies européennes très proches à Londres. Alors, bien comprendre quel est le framework, le legal framework à l'avenir et quels seront les impacts pour nous, c'est clair. Alors, ce que je crois que nous sommes en train de demander, c'est vraiment des lignes, des guidelines très claires côté politique de qu'est-ce qui se va passer, quand, et quels sont vraiment les impacts pour nous. C'est très difficile à mesurer. Vraiment le manque de visibilité pour ce Oui, voilà, justement. Okay. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Rien. Je vous souhaite une très bonne journée. Enchanté. À très bientôt.